Bonjour, nous sommes le mercredi 21 août 2024 et le sujet sera les Jeux paralympiques qui auront lieu dans une semaine. Plus de 1,75 million de billets vendus avec les JO comme locomotive. Ça c'est évident, avec 2 semaines d'écart, Paris. Les Jeux paralympiques prennent de plus en plus d'importance. Avant ils étaient un peu à l'écart. Peut-être qu'un jour ils les fusionneront et ce sera juste les Jeux olympiques, où les Jeux olympiques auront lieu immédiatement après les Jeux paralympiques auront lieu immédiatement après les Jeux olympiques. Peut-être. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. À 7 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, les organisateurs de Paris 2024 se félicitent de la dynamique installée, mais quelques 750 000 billets restent en vente. Bon, 750 000 billets, il reste une semaine, c'est encore faisable. À 7 jours de la cérémonie d'ouverture sur la place de la Concorde, alors que les Jeux olympiques ont vu leur cérémonie d'ouverture sur la scène, une première, puisqu'en général c'est toujours dans un stade, les organisateurs des Jeux paralympiques de Paris 2024 se sont félicités mercredi 21 août d'avoir vendu 1,75 million de billets sur les 2,5 millions disponibles. Ça fait déjà plus de la moitié. Après 750 000, c'est largement faisable en une semaine. Les Jeux paralympiques auront lieu du 28 août au 8 septembre. Les ventes sont très bonnes. On est en pleine spirale montante. Oui, parce que la moitié c'est un 25, donc ils ont déjà bien dépassé la moitié. C'est très bonne nouvelle, a déclaré Michael Aloisio, directeur général délégué de Paris 2024, lors d'une conférence de presse, se déclarant ravi de la dynamique installée. Comme annoncé la veille par Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, l'effet JO s'est fait ressentir sur la billetterie des Paralympiques. Plus de 700 000 billets ont été vendus depuis le début des Jeux olympiques le 26 juillet. Précisent les organisateurs qui voient les JO agir comme une locomotive pour les épreuves paralympiques et espèrent la même faite dans des enceintes ayant conquis le public. Bon, c'est possible, hein. D'un autre côté, les Jeux olympiques avaient duré un peu plus de 2 semaines, et ceux-là ils dureront une douzaine de jours. Il y a bien moins d'athlètes, puisque c'est 2 fois moins. 2 fois moins de paralympiques que d'olympiques. La magie des Jeux et la magie des lieux iconiques jouent, prolonge Michael Aloisio, précisant que les disciplines ayant le plus fort taux de remplissage sont l'escrime fauteuil et le para-taekwondo, le sissi-foot, la para-équitation et le para-tir à l'arc. Bon, je trouve ça quand même assez curieux de préciser, de donner des noms spécifiques, parce que c'est des athlètes paralympiques qui participent. Soit respectivement les épreuves se déroulant au Grand Palais, à l'Arena Champ de Mars, à Versailles et aux Invalides. On retrouve les sites des plus emblématiques qui ont fait rêver tout le monde lors des Jeux olympiques. Constate-t-il, tout en félicitant que des sports encore sous les radars comme le goalball et des 2 tiers de remplissage. Goalball, dis donc, ils en ont inventé des nouveaux sports. Un public essentiellement français. Bon, d'un autre côté, ça fait déjà un siècle qu'il n'y a pas eu de Jeux olympiques. Et donc c'est tout à fait normal que c'est principalement les Français qui soient les spectateurs. Surtout que l'Île-de-France, c'est 14 à 15 millions d'habitants. Et ça se passe l'été, donc. Au total, 10 disciplines affichent plus de 80% de taux de remplissage et 15 plus de 75%. Ouais, c'est un très bon taux. Et les sports ayant le plus vendu de places sont le para-athlétisme, le basket fauteuil et le para-natation, le tennis fauteuil et le sissi-foot. Au Stade de France, où 500 000 billets se sont écoulés pour les épreuves d'athlétisme, les organisateurs rêvent de battre de records établis lors des championnats du monde d'athlétisme 2003, valides, où 530 000 tickets avaient été vendus. Bon, c'est possible. Ils sont pas loin. Plus de 500 000 de ces billets achetés l'ont été par l'État et les collectivités publiques partenaires.
afin de les redistribuer à des publics prioritaires, jeunes, personnes en situation de handicap, fonctionnaires. Ah oui, ça a été acheté par l'État et les collectivités publiques partenaires. On va voir le déficit. Attendant un public essentiellement français et en grande majorité francilien, à la différence du public très international des JO, et familial. Paris 2024 assure qu'il reste quelques opportunités, mais elles se font rares si les organisateurs ne se fixent aucun objectif de vente, sinon, le plus possible, on est encore loin d'afficher complet pour les Jeux paralympiques. Le nombre de billets disponibles a été revu à la baisse, passant de 2,8 millions à 2,5 millions. Bon, c'est dommage. Et quelques 750 000 places sont encore disponibles à partir de 15 € sur la plateforme de vente des billets. 750 000. La cérémonie d'ouverture a lieu le 28 et après le 29 c'est les débuts des épreuves. Jusqu'au 8 septembre. Merci pour votre écoute et à la prochaine.